Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai pas ouvert la caméra pour vlogger de vive voix. Je voulais absolument vous raconter notre dernière semaine et des poussières parce que c'était vraiment très intéressant ce qu'on a vécu. Avant de partir de Phnom Penh, on a fait la rencontre de Julie, une Française qui voyage au Cambodge. On a passé la soirée à discuter, on s'est donné nos numéros, puis on s'est rejoint à Kampot. C'était notre prochaine destination à tous les trois, à Antoine et moi et Julie. Fait que on s'est dirigé à Kampot. J'ai pas grand-chose à signaler, la ville est quand même vraiment calme. Il y a beaucoup d'expats, c'est tranquille, c'est sur le bord de l'eau. Puis une fois que Julie est venue nous rejoindre, on s'est loué un tuk-tuk en Gagne pour faire le tour un peu de la région. On s'est rendu à une plantation de poivre qui était vraiment très intéressant. Autrefois, ils les faisaient cultiver ou ce qui s'accrochait après des grands poteaux de bois. Ensuite, ils ont changé pour la brique, mais il y a un meilleur rendement avec le bois. Fait que là, ils sont en train de revenir tranquillement à la manière traditionnelle. On a pu goûter au poivre qui sortait des plants directement. On a vu ce qui les faisait sécher, puis on a fait une dégustation. C'était vraiment super. Et surtout, on a goûté à de la crème glacée au poivre de Kampot. Très, très bon. C'était surprenant. Ensuite, nous avons arrêté au Phnom Shnung Cave. Avant d'entrer dans la grotte, nous avons emprunté plusieurs marches qui, une fois en haut, la vue des alentours était superbe. Étant accompagnés, nous avons eu droit à plusieurs explications sur la grotte et le temple. On s'est arrêté à une place un peu comme une ferme de sel. Ils ont fait ils ont creusé pour faire de l'irrigation, l'eau elle descend, puis ensuite ils ramassent le sel. En tout cas, c'était vraiment très impressionnant. On est arrivé juste à temps. Si on était arrivé 5 minutes plus tard, on ne les aurait pas vus au travail, puis je pense que c'est là le plus impressionnant parce que on voyait directement le sel. Ensuite, on s'est dirigé vers la ville de Kep, qui est surtout connue pour son fameux crabe. Puis souvent, ce que vous allez lire dans les guides, c'est de goûter au crabe avec le poivre de Kampot. On ne l'a pas fait, là. On est allé voir le marché. Certes, on est allé en fin d'après-midi, fait qu'il n'y avait sûrement pas l'effervescence que si vous vous y rendez le matin. Mais on avait encore beaucoup de choix de fruits de mer qui étaient offerts. C'était quand même vivant, c'était vraiment le fun. Puis on est allé marcher dans le parc national de Kep. C'est vraiment juste une grande boucle de 8 km asphaltée. Mais c'était plaisant, on était à l'ombre, ça a fait du bien. On voyait l'eau aussi d'un petit sommet. Puis le lendemain, avec la chaleur, on est quand même depuis un mois pratiquement à des journées qui fait toujours 39 degrés, 38-39 degrés. Puis souvent le ressenti, ça monte à 44 degrés Celsius. Fait que c'est des journées très très chaudes. Fait qu'on a passé une après-midi à une piscine à un hôtel. Je vous conseille, faut acheter pour 6 $ de consommation ou de nourriture. Puis ça donne accès gratuit à la piscine. Très bel endroit, c'était très calme. Puis le bord de l'eau de Kampot aussi est vraiment mignon et adorable. Il y a une belle promenade riveraine, beaucoup de drapeaux. Il y a un bel hippocampe qui est là en tant que fontaine. Nous avons marché dans le centre-ville de Kampot et avons passé devant la statue d'un durian. Ce fruit est l'emblème de la ville. On s'est aussi rendu sur l'autre rive pour voir un très très beau temple. Il était vraiment magnifique. L'intérieur était tellement coloré.
pense que c'est tout pour Kampot. Ensuite, on a eu un grand moment d'hésitation. On savait plus où se diriger parce qu'on allait fêter le Nouvel An Khmer. C'est des festivités qui durent 3 à 4 jours. Ça dépend des sources, ça dépend des villes, ça dépend des villages. Puis c'est littéralement un festival d'eau. Tout le monde s'arrose. C'est la fin de la saison sèche aussi. Fait qu'on savait pas trop où ce qu'on voulait aller. Fait qu'on s'est dirigé pour 2 jours à Phnom Penh pour attendre la bus pour monter à Krasie. Initialement, moi, je voulais me rendre à Kampong Cham, mais toutes les bus étaient pleines. Fait qu'on était un peu pris aussi, là. T'sais, on voulait pas trop aller dans des villages parce qu'il y avait à avoir beaucoup de commerces de fermés. Les bus étaient pleines. Fait qu'on s'est rendu à Phnom Penh. Rien à signaler, on n'a vraiment pas fait grand-chose. On a vu qu'il y avait quand même des festivités. Cette année, c'était à Siem Reap que ça se passait vraiment le gros party, là. Mais c'était quand même impressionnant de voir les gens se promener. Ils étaient une dizaine dans une boîte de pick-up, tout armés avec leurs fusils à l'eau, puis ça l'arrose le monde. Il y en a aussi qui se rejoignent en famille sur le bord de la route, puis ils vont lancer des seaux d'eau sur les gens qui passent. Aussi, ils mettent comme de la poudre à bébé sur les joues des gens. Fait que ces jours-là, sincèrement, étant donné qu'on était plus là pour visiter et non pour fêter, on s'est un peu tapis dans la chambre, puis on n'est pas sortis. Ensuite, une fois à Krasie, Julie est venue nous rejoindre, mais la journée d'avant, on a fait du kayak. On a fait un 12 km de kayak. On a descendu sur le Mekong. On s'est arrêté sur une petite île. Lucky, notre guide, il nous avait acheté les fameux tubes de bambou avec du riz dedans. Très bon. C'était super. Il y avait plein de mangroves. Puis, le clou du spectacle, ça s'est passé à la fin, comme un peu un bassin où c'est plus creux dans le Mekong, où est-ce qu'on peut retrouver les fameux dauphins de l'Irrawaddy. C'est très impressionnant, il y en avait beaucoup, ils remontent souvent à la surface, il y en a qui ont fait des sauts, c'était vraiment un très beau moment. Fort du voyage. Je pense que c'est un des plus beaux moments d'échange culturel qu'on a vécu. On a croisé Soda, qui est un guide à Krasie, puis il nous avait dit pour 13 $, je vous emmène dans mon village, tu sais. Fait qu'on était un peu tentés, il parlait français. Le lendemain, on lui a dit on serait prêt à venir voir ton village. Puis finalement, étant donné que c'était la dernière journée de festivités, il nous a emmenés faire le party, littéralement, avec sa famille. On a commencé, on s'est arrêté à une maison, tout le monde était heureux, ils ont crié quand ils nous ont vus, ils nous donnaient des consommations. On a dansé, il y en a un qui chantait, il chantait très bien, c'était fou. On se faisait mettre de la poudre, arroser. Ensuite, on s'est rendu à la pagode où ce que là, les pompiers viennent puis arrosent la foule. C'était vraiment un moment tellement fort, là. J'ai même pas de mots. Ensuite, on a dansé en rond puis un peu comme traditionnel avec les mains. Ensuite, on s'est rendu au comme dépanneur familial. On a resté là peut-être 1 heure juste à boire puis à sourire parce qu'on avait quand même la barrière de la langue avec les gens. On a vraiment été bien accueillis. Quand on est parti, ils ont comme tout fait la file, tu sais, pour nous donner la main puis nous remercier. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Puis là, après Krasie, là, on est à Siem Reap. On est revenu à notre ville de départ. On est ici seulement pour 2 jours. On a étiré en plus notre séjour pour retrouver Julie. Après, c'est terminé. Elle change de pays. Elle se rend au Vietnam. Puis nous, on est revenu à Siem Reap principalement pour prendre l'autobus pour se rendre à Bangkok. Fait que là, vous êtes à jour. Puis là, je vais recommencer à vlogger.
On revient tout juste d'aller déjeuner-dîner au petit restaurant qui est proche de notre hôtel, le My Little Café. On vous le conseille. On a déjeuné quasiment ici tout le temps qu'on était ici, le temps qu'on visitait le temple d'Angkor et tout, là, notre première semaine au Cambodge. Puis à la fin, un des serveurs, dès qu'on commandait, dès qu'Antoine a commandé, il commandait toujours un lemon shake, puis il disait same. C'est drôle. Puis quand il nous a revus, il faut se le dire, quelle surprise, là! On est parti, 3 semaines plus tard, on revient, il nous a reconnus, puis il nous a fait la blague de « Tu veux-tu reprendre ton shake à allume? » Mais leur mémoire est vraiment impressionnante. On s'est senti un peu comme à la maison. Puis là, moi, j'ai dit, avant de partir tantôt, j'ai dit « On se voit demain matin, parce que c'est sûr qu'on revient déjeuner là. C'est bon, c'est pas cher, il y a plein de choix, 10 sur 10, le personnel est souriant. » Nous sommes allés voir un spectacle du cirque fort. Mêlant danse, acrobatie et humour, on a passé une super belle soirée. Le Wat Phra Phomrat daterait du 16e siècle. C'est un très bel endroit. On vient de rentrer sur le site du Wat Pho, qui est très beau. Précédemment, on a fait un autre temple. Puis, je ne vais pas dire malheureusement, mais attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de gens, des tuk-tuk en fait, qui vous attendent. On s'est fait aborder au moins 2 fois pour se faire proposer des tours, pour faire la tournée des temples qui comme un peu à Siem Reap, mais vous pouvez toutes les faire en marchant. Il y en a un, il nous a fait nous sentir mal. Il a dit « J'ai pas eu de job encore aujourd'hui. » Tu sais, vrai, pas vrai. On se sent un peu coupable, mais on avait déjà prévu de le faire à pied, pas nécessairement de prendre le service. Le Wat Pho est un des plus anciens temples de Siem Reap. La soirée fut très agréable en compagnie de Julie. Nous avons soupé ensemble pour la dernière fois, avons été au night market et marché sur la Pub Street. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!